Lui, c'est Philippe. C'est un ancien stagiaire de l'AFPA. En ce moment, il cherche un emploi. Mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors aujourd'hui, nous allons lui donner un petit coup de pouce pour faciliter sa recherche d'emploi en lui proposant de faire marcher son réseau. Moi je veux bien, mais c'est quoi un réseau? Alors évidemment, quand on parle de réseau, on ne parle pas de couverture téléphonique. Allô? J'ai pas de réseau. Un réseau est composé de toutes les personnes que vous avez rencontrées et qui pourraient, par leurs relations, vous aider à trouver un emploi, un stage ou une alternance, ou des informations sur des métiers ou des entreprises qui vous intéressent. C'est bien sympa tout ça, mais moi j'ai toujours pas de réseau. Comme Philippe, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas de réseau. C'est une erreur. Tout le monde a un réseau et vous avez beaucoup plus de relations que vous ne l'imaginez. Pour bien identifier les personnes qui constituent votre réseau, vous pouvez bien sûr penser à vos anciens camarades de classe, à ceux du collège ou du lycée, et même aux anciens stagiaires de l'AFPA. Ils ont pu évoluer vers des milieux qui vous intéressent. Il existe d'ailleurs une association de l'AFPA qui vous permet de rester en contact. Nous en parlerons tout à l'heure. Il y a aussi évidemment tous vos contacts professionnels, comme vos anciens collègues ou vos anciens employeurs, avec lesquels vous avez pu garder de bons contacts. Ces deux catégories font partie de votre réseau professionnel, mais il ne faut surtout pas négliger votre réseau personnel, comme par exemple vos amis proches qui vous connaissent bien et qui auront tout naturellement envie de vous aider. Ou même tout simplement votre famille, comme vos parents, frères et sœurs, cousins, même un peu éloignés, ça marche aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes de votre réseau ont également leur propre réseau. Ainsi, les possibilités de rencontres sont démultipliées. C'est ça l'effet de réseau. Alors, vous êtes sûr que vous n'avez pas de réseau ? À quoi ça sert d'avoir un réseau? Maintenant on postule sur internet, non? Postuler sur Internet, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Imaginez que le marché du travail est un iceberg. Il faut savoir que seulement 30% des offres d'emploi sont présentes sur les médias traditionnels. Le reste, soit 70% du marché du travail, sont des offres qui ne sont pas publiées sur les sites d'emploi habituels. Il s'agit souvent de bouche à oreille ou de mise en relation que seul votre réseau vous permet d'atteindre. C'est ce que l'on appelle le marché caché. Et cerise sur le gâteau, la concurrence y est beaucoup plus faible, donc beaucoup plus de chances de trouver un emploi. C'est génial ça. J'ai plus qu'à aller voir mon réseau et à leur demander un job. Allez, on y va. Trop facile. Hé, pas si vite! Activer son réseau, ça ne se fait pas comme ça. Ça demande un minimum de préparation. Ok. D'abord, il faut être clair avec ses objectifs. Avant de prendre contact, préparez-vous. Ayez une idée très précise de ce que vous allez demander et de ce que vous attendez de votre réseau. Une information, des conseils, un rendez-vous, une recommandation ou même la transmission de votre CV. Enfin, il y a une règle d'or. Utiliser son réseau pour recevoir, certes, mais c'est aussi savoir donner. C'est l'état d'esprit d'entraide qui permet de faire vivre le réseau. Par exemple, vous pouvez aider un nouveau stagiaire qui a fait la même formation que vous et qui cherche des infos. Ou bien vous avez rejoint une entreprise qui recrute et vous en informez les membres de votre réseau. Partagez les bons plans, entretenir les liens que vous avez pu tisser. C'est ça le réseau, et vous en êtes un acteur à part entière. Aujourd'hui, si vous êtes passé par l'AFPA, vous bénéficiez d'un réseau de plusieurs milliers de personnes. En rejoignant l'association AFPA le réseau, l'association des anciens stagiaires de l'AFPA, vous pouvez accéder à des offres d'emploi, des stages, des actus métiers, mais aussi à des événements proches de chez vous, comme des conférences ou des rencontres professionnelles. Pour rejoindre l'association, c'est simple. Il vous suffit de vous inscrire sur le site d'AFPA le réseau. Allô? Comment ça, t'as pas de réseau?